Bismillahirrahmanirrahim. Imagine. Avant que le temps n'existe, avant que l'espace ne s'étende, avant que le ciel ne soit tendu et la terre déployée, Allah était, seul, un trésor caché qui a désiré être connu. De sa lumière pure, il créa le nur de Muhammad, puis le kalam, l'eau, les anges, le paradis, l'enfer. Et enfin, il insuffla de son esprit dans Adam. « Suis-je pas votre Seigneur ?» demanda-t-il. « Bala » répondîmes-nous tous, dans un serment éternel gravé dans nos âmes. Aujourd'hui, ce serment sommeille en nous. Cette série va le réveiller. Qui est vraiment Allah? Comment le connaître pour l'aimer? Pourquoi notre cœur reste vide malgré les signes partout? Si ce ramadan est le tien pour renaître, ne le rate pas. Abonne-toi à Secret d'Islam maintenant, like cette vidéo et écris en commentaire. Oh Allah, fais-moi te connaître vraiment. Partage pour que d'autres âmes se souviennent. Prêt pour ce voyage au cœur du Créateur? Allons-y. Avant que le temps ne commence, avant que l'espace ne s'étende comme un voile infini, avant que la lumière ne perce l'obscurité, Allah était seul. De sa lumière pure, il tira le nur de Muhammad, un premier éclat d'amour. Puis vint le kalam, écrivant la destinée sur la tablette préservée. Il façonna Adam de glaise et souffla en lui de son esprit. Dans un instant hors du temps, Allah rassembla toutes les âmes des enfants d'Adam. Il demanda d'une voix qui fit vibrer l'existence entière. « Alastu bi rabbikum » Suis-je pas votre Seigneur? Et nous avons tous répondu d'une seule voix qui résonne encore. « Bala, oui, tu es notre Seigneur. » Ce Bala est le serment le plus sacré gravé dans notre fitra, notre nature originelle. C'est le fil invisible qui relie chaque âme à son Créateur. Mais le monde nous a endormis. La dunya a jeté sur ce serment un voile d'oubli épais. Nous vivons comme si nous n'avions jamais promis. Pourtant, ce Bala attend en nous, comme une braise sous la cendre, prêt à s'enflammer au moindre rappel. Le prophète a dit « Chaque enfant naît sur la fitra. Quand un bébé sourit sans raison, c'est le Bala qui respire encore. » Un compagnon entendit ces mots et pleura. Je me souviens d'avoir dit « oui ». Sa vie entière devint un effort pour ne plus jamais oublier. Si ton cœur oublie qu'il a dit « oui » à son Seigneur, tes actes restent à la surface. Retrouve le serment primordial. Retrouve la profondeur de ton âme. Erreur numéro 2. Laisser la dunya étouffer la fitra. Les écrans, l'argent, les désirs, tout cela recouvre le bala, comme de la poussière sur un miroir. Et plus on oublie, plus on souffre sans savoir pourquoi. Erreur numéro 3. Penser que connaître Allah est une option. Non, c'est la raison de notre création. C'est la raison de... Le prophète a dit « Une heure de réflexion vaut mieux qu'une année d'adoration. » Réfléchir à qui est Allah, c'est raviver le serment. Alors pose-toi ces questions qui percent l'âme. Quand as-tu ressenti pour la dernière fois ce bala vibrer en toi? Dans quel moment de ta vie as-tu vraiment dit « Oui, tu es mon Seigneur » Es-tu encore cet enfant qui naît sur la fitra? Ou la dunya t'a-t-elle fait oublier ton propre être? Veux-tu que ce bala redevienne ton cri quotidien ou vas-tu le laisser dormir? Si ces mots font monter une vague d'émotions en toi, c'est que le serment se réveille. Dès ce soir, avant de dormir, lève les mains et dis « Oh Allah, je me souviens de mon bala. Fais que je ne l'oublie plus jamais. » Si ce chapitre t'a touché jusqu'aux larmes, like cette vidéo pour dire « Je me souviens de mon serment ». Abonne-toi à Secret d'Islam. Partage ce chapitre. Une âme a oublié son Seigneur et a besoin de ce rappel. Le prochain chapitre sera encore plus intense. On parlera de la création du nur de Muhammad, la première lumière. Prépare ton cœur. Qu'Allah nous fasse vivre et mourir sur notre bala. Amin. Avant que le premier atome ne vibre, avant que le temps ne commence à s'écouler, il n'y avait rien. Rien que lui. Allah, seul. Un trésor caché qui a désiré être connu. Et de sa lumière pure, il tira la première création, le nur de Muhammad. Subhanallah. Pas sa forme terrestre, mais son essence lumineuse, une lumière sans commencement, extraite directement de la lumière divine. Les savants disent, le premier qu'Allah créa fut la lumière de ton prophète. Ce nur devint le pivot de toute la création. Par lui, le kalam fut commandé d'écrire. Par lui, les anges furent de façonner. Par lui, le paradis fleurit. Le prophète a dit « J'étais prophète,
alors qu'Adam était encore entre l'eau et l'argile. Ce nur devint l'intermédiaire parfait, le miroir où Allah se contempla, le moyen par lequel il se fit connaître. Cette lumière tourna autour du trône, glorifiant Allah. Les anges dirent « Nous ne te connaissons que parce que tu nous as enseigné. » Et Allah répondit « Je vous ai créé pour que vous me connaissiez à travers lui. Je suis le premier regard qu'Allah posa sur l'existence. Sans moi, rien n'aurait été vu. » L'Arif se réveilla en pleurs. « Ô Allah, je n'ai vécu que pour te connaître à travers ton bien-aimé. » Erreur numéro 1. Penser que le prophète n'est qu'un homme comme les autres. Non. Son nur est la première création. Tout ce qui existe après lui n'est qu'un reflet de cette lumière. Celui qui aime le prophète aime la lumière qui a tout illuminé. Erreur numéro 2. Oublier que connaître Allah passe par son messager. Allah dit « Ô prophète, nous t'avons envoyé comme témoin, annonciateur et avertisseur. » Et comme appelant à Allah avec sa permission, et comme une lampe éclairante. Il est la lampe. Sans lui, nous errons dans les ténèbres. Erreur numéro 3, ne pas faire de salawat sur lui. Chaque salawat est un rayon qui retourne à cette lumière première. Le prophète a dit « Celui qui dit sur moi une salawat, Allah lui en écrit 10. » Alors pose-toi ces questions qui brûlent l'âme. As-tu déjà senti que ton cœur est illuminé par le nur de Muhammad? Quand tu dis « Allahumma salli ala Muhammad », ressens-tu que tu touches la première lumière? Es-tu prêt à laisser cette lumière guider chaque pas de ta vie? Ou vas-tu rester dans l'ombre? Si ces mots font vibrer quelque chose en toi, c'est que le nur commence à briller dans ton cœur. Dès maintenant, dis 100 fois « Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad » et sens cette lumière te toucher. Si ce chapitre t'a fait aimer le prophète encore plus, like cette vidéo maintenant pour dire « Je veux refléter le nur de Muhammad ». Abonne-toi à Secret d'Islam pour continuer ce voyage. Et écris en commentaire « Ô Allah, illumine mon cœur par le nur de ton prophète ». Partage ce chapitre. Une âme vit encore dans les ténèbres et a besoin de cette lumière. Qu'Allah nous fasse aimer son messager plus que nous-mêmes et qu'il nous illumine par son nur. Amin. Après le nur de Muhammad, Allah créa le trône, Al-Arsh, le plus grand de toutes les créations, un édifice de lumière et de majesté qui enveloppe les cieux et la terre comme un dôme infini. Les savants disent, si les 7 cieux et les 7 terres étaient replacés dans le trône, ils disparaîtraient comme un anneau jeté dans un désert immense. Et pourtant ce trône immense tremble de crainte et d'amour devant son Créateur. Le prophète a dit, les cieux craquent et ils ont le droit de craquer. Il n'y a pas un espace de 4 doigts sans qu'un ange s'y prosterne ou se tienne en adoration devant Allah. Imagine. Le trône, porté par 8 anges dont chacun est plus grand que les cieux et la terre réunis. Ils portent ce poids colossal sans effort, car leur force vient d'Allah. Chaque battement de leurs ailes est un tasbih. Chaque souffle est un dhikr. Et tout autour, des millions d'anges glorifient Allah jour et nuit. Puis vint le kalam, la plume. Allah ordonna, écris, et la plume écrivit sur la tablette préservée tout ce qui fut, est et sera jusqu'au jour dernier. Chaque destin, chaque larme, chaque dua, tout fut inscrit. Le prophète a dit, le premier qu'Allah créa fut le kalam. Subhanallah, tout est déjà écrit. Ton nom, ton souffle actuel, tout est là. Et pourtant, Allah nous a donné le libre arbitre. Ce qui est écrit est ce que nous choisissons par nos actes. Comme le disait Ibn Mas'ud en pleurant, « Ô Allah, je suis si petit, et ton trône est si grand. Comment oser-je te désobéir ?» Erreur numéro 1. Penser que l'univers est muet. Non. Tout glorifie Allah. Les étoiles chantent sa louange. Les montagnes le célèbrent. Les océans murmurent son nom. Mais nous sommes devenus sourds à cause de notre cœur endormi. Erreur numéro 2. Oublier que le trône tremble de crainte. Si le trône immense tremble devant Allah, comment notre cœur peut-il rester insensible? Chaque fois que tu négliges une prière, imagine le trône qui tremble, et toi qui ne trembles pas. Erreur numéro 3. Ne pas réfléchir à la création. Allah dit, ne médite-t-il pas sur le ciel? Une heure de tafakour sur les signes d'Allah vaut mieux qu'une année d'adoration sans réflexion. Regarde le ciel étoilé ce soir. Chaque étoile est une glorification vivante. As-tu déjà levé les yeux vers le ciel et senti que tout glorifie Allah, sauf toi?
Quand as-tu réfléchi au trône qui porte les cieux et à ton cœur qui peine à porter une bonne action? Es-tu prêt à entendre le tasbih silencieux de l'univers ou vas-tu rester sourd? Veux-tu que ton cœur se joigne au cœur éternel des anges ou vas-tu rester muet? Si ces mots font vibrer ton être, c'est que le tasbih commence en toi. Dès ce soir, sors regarder le ciel, lève les mains et dis « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar » et sens que tu rejoins le cœur du trône. Si ce chapitre t'a fait sentir la grandeur d'Allah, like cette vidéo maintenant. Abonne-toi à Secret d'Islam pour continuer ce voyage et écris en commentaire « Oh Allah, fais-moi entendre ton tasbih ». Le prochain chapitre va encore plus loin. Les noms d'Allah, prépare ton cœur, la beauté divine arrive. La beauté. Qu'Allah nous fasse entendre le tasbih de l'univers et nous joigne aux anges. Amin. Le trône tremble, le kalam écrit, les anges glorifient sans relâche. Mais au centre de tout cela, il y a un nom. Allah, Al-Ahad, l'un, l'unique. Celui dont rien ne partage l'essence, ni l'action, ni la volonté. Quand tu dis Allah, tu touches l'essence même de l'existence. Pas un Dieu parmi d'autres. L'absolu, le seul, l'incomparable. Le prophète a dit, le plus grand nom d'Allah est Allah. Et dans un hadith Qudsi, je suis Allah, il n'y a de Dieu que moi. Ce nom est Ism al-Azam. Quand tu l'appelles par Ballah, il répond. Car il porte toute la majesté et la miséricorde. Puis vient Al-Wadoud, celui qui aime et est aimé. Ibn Qayyim dit qu'il y a dans le cœur un vide que seul l'amour d'Allah remplit. Les gens cherchent ce vide dans l'argent ou les plaisirs. Mais ils ne font qu'aggraver la soif, comme celui qui boit de l'eau salée. Seul l'amour d'Allah remplit ce vide. Et quand tu aimes Allah, c'est le signe qu'Allah t'aime déjà. Quand j'aime mon serviteur, je deviens son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il saisit. Al-Sattar, celui qui couvre les fautes. Allah voit chaque péché, chaque moment de faiblesse, et pourtant il couvre, il ne révèle pas. Un homme pécha pendant 40 ans sans se repentir. La pluie cessa, Moussa demanda à Allah pourquoi. Mais quand l'homme se repentit enfin, la pluie tomba. Allah dit, « Je l'ai couvert pendant 40 ans. Crois-tu que je vais l'exposer maintenant ?» Al-Mujib, celui qui répond. Chaque dua monte vers lui, et il répond parfois par un « oui », parfois par un « mieux que ce que tu demandes ». Une sœur supplia pour son père malade. Il vécut 4 mois de plus. Elle le servit, l'aima, et demanda qu'il parte en obéissance. Il mourut un vendredi, après la prière, en disant la shahada. Al-Mujib avait répondu 2 fois. Al-Rahman et Al-Rahim, la miséricorde infinie. Al-Rahman couvre toute la création, croyant ou non, homme ou animal. Al-Rahim est la miséricorde spéciale pour les croyants. Allah dit, « Ma miséricorde embrasse toute chose. » Ma miséricorde embrasse toute chose. Et le prophète pleura quand il entendit, « Allah a divisé sa miséricorde en 100 parts. Il en envoya une seule dans ce monde et en garde 99 pour le jour du jugement. » Voici une histoire qui arrache le cœur. Un homme pécha gravement, il se cacha honteux, puis il se repentit. Il dit, « Oh Allah, tu m'as couvert. Aime-moi. » Il sentit une paix immense. Il raconta, « Ce jour-là, j'ai compris qu'Al-Wadoud m'aimait déjà avant que je ne l'aime. » Erreur numéro 1. Réciter les noms sans les ressentir. Tu dis « Ya Wadoud », mais ton cœur reste froid. C'est une erreur. Chaque nom est une porte. Ouvre-la avec ton cœur. Erreur numéro 2. Penser qu'Allah est loin. Il dit « Je suis plus proche de lui que sa veine jugulaire. » Chaque battement de ton cœur est un rappel. Il est là. Erreur numéro 3. Ne pas invoquer par ses noms. Appelle-le par Al-Ghafour si tu as péché, par Al-Wadoud si tu veux être aimé. Appelle Al-Mujib si tu attends une réponse. Pose-toi ces questions. Quand as-tu appelé Allah par Ya Wadoud et senti son amour? As-tu déjà pleuré en te souvenant qu'Al-Sattar couvre tes fautes depuis toujours? Es-tu prêt à laisser chaque nom remplir ton cœur? Veux-tu que ta vie devienne un miroir des noms d'Allah? Si ces mots te font monter les larmes, un nom divin te touche. Dès maintenant, lève les mains et dis « Ya Allah, Ya Rahman, Ya Wadoud ». Fais-moi te connaître et t'aimer plus que tout. Si ce chapitre t'a fait aimer Allah davantage, like cette vidéo maintenant. Abonne-toi pour plonger dans la beauté des Asma'ul Husna.
Écris en commentaire avec ferveur « Ô Allah, remplis mon cœur de ton amour et de tes noms ». Partage ce chapitre. Une âme cherche encore l'amour qui ne déçoit jamais. Le prochain chapitre ira encore plus loin dans l'intimité. Prépare ton cœur, la rencontre approche. Qu'Allah nous fasse vivre de son amour et mourir en l'aimant. Amin ya Wadoudou ya Latif. Le trône est porté, le kalam a écrit, les noms ont révélé leur beauté, et maintenant, Allah tourne son regard vers une poignée de glaise, une argile sombre, extraite des profondeurs de la terre, modelée avec une précision infinie. Il la façonne, il lui donne forme, il lui insuffle de son esprit, et cette glaise devient Adam, le premier homme, le père de l'humanité, le vice-roi d'Allah sur terre. Allah dit, « Et quand ton Seigneur dit aux anges, je vais établir sur terre un vice-roi. » Ils dirent, « Y mettras-tu quelqu'un qui y sèmera la corruption et y répandra le sang, alors que nous te glorifions ?» Il dit, « Je sais ce que vous ne savez pas. » Subhanallah, les anges, ces êtres de lumière pure, s'étonnent. Ils voient la capacité de corruption. Mais Allah sait que dans cette créature fragile, faite d'argile, il a placé un potentiel immense. La capacité d'aimer, de se repentir, de choisir Allah librement, de s'élever au-dessus des anges par l'amour et la connaissance. Puis vint l'ordre divin, « Prosternez-vous devant Adam !» Tous les anges se prosternèrent, sauf Iblis. Il refusa par orgueil, « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. » Et Allah le maudit, le chassa. Iblis jura, « Je les égarerai tous, sauf tes serviteurs sincères parmi eux. Et nous, enfants d'Adam, nous portons en nous cette double nature. L'argile, lourde, faible, attirée par la poussière de la dunya, et l'esprit divin, léger, pur, aspirant à retourner à son Seigneur. Le prophète a dit, « Allah a créé Adam à son image. Une image de la miséricorde, de la connaissance, de la volonté libre, de la capacité à pardonner et à aimer. Histoire qui fait fondre les cœurs, un grand savant, en méditant sur la création d'Adam, pleura longtemps. Il répondit, « Je pense à cette glaise. Allah l'a honorée par son esprit, et moi, je la souille chaque jour par mes péchés. Comment puis-je regarder mon Seigneur après cela ?» Il se prosterna et ne se releva qu'après un long istighfar. Erreur numéro 1, oublier que nous sommes califats sur terre. Allah nous a donné la terre en dépôt. Nous ne sommes pas propriétaires. Nous sommes responsables. Chaque arbre coupé, chaque animal maltraité, chaque injustice, tout est inscrit. Erreur numéro 2, se laisser dominer par l'argile. Le nafs tire vers le bas, désir, colère, orgueil. L'esprit tire vers le haut, tauba, amour, générosité. Le combat est permanent. Qui gagne en toi aujourd'hui? Erreur numéro 3, négliger la dua d'Adam. Après la faute, Adam et Hawa dirent « Rabbana zalamna anfusana ». Notre Seigneur, nous nous sommes lésés nous-mêmes. C'est la dua parfaite, reconnaissance de la faute et retour à Allah. Alors pose-toi ces questions qui percent jusqu'à l'os. Te souviens-tu encore que tu portes en toi l'Esprit divin ou vis-tu comme une simple motte d'argile? Quand as-tu agi comme un vrai califat, en protégeant, en pardonnant, en aimant? Es-tu fier de ton argile ou honteux de ne pas honorer l'Esprit? Veux-tu que ton bilan au jour du jugement soit celui d'un vice-roi fidèle ou d'un serviteur qui a trahi son serment? Si ces mots te font sentir à la fois petit et infiniment aimé, c'est que l'Esprit divin respire en toi. Dès maintenant, prosterne-toi et dis « Rabbana zalamna anfusana, wa in lam taghfir lana, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. » Ô notre Seigneur, nous nous sommes lésés nous-mêmes. Si ce chapitre t'a rappelé ta noblesse originelle, like cette vidéo maintenant pour dire « Je suis khalifa d'Allah sur terre ». Abonne-toi à Secret d'Islam pour honorer cet esprit divin en toi. Et écris en commentaire, avec humilité. « Ô Allah, fais-moi digne de l'esprit que tu m'as insufflé. » Partage ce chapitre. Une âme a oublié qu'elle porte en elle une part de lumière divine. Le prochain chapitre va plonger dans la chute et le pardon. La faute d'Adam, le repentir. Et pourquoi Allah a pardonné alors que Iblis a été maudit. Prépare ton cœur. La miséricorde infinie arrive.
Qu'Allah nous fasse vivre comme de vrais khulafa et nous pardonne nos faiblesses. Amin ya Rab. Le jardin était parfait. Des rivières de lait, de miel, de vin pur et d'eau claire coulaient sous les arbres chargés de fruits éternels. Adam et Hawa vivaient dans une félicité sans ombre, sans maladie, sans vieillesse. Allah leur avait tout donné, sauf un arbre. Un seul arbre interdit. Il leur dit « Approchez-vous de cet arbre et vous serez parmi les injustes. » Mais Iblis, maudit pour son orgueil, avait juré « Je les égarerai tous sauf tes serviteurs sincères parmi eux. » Il s'approcha d'eux, doux, rusé. « Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour que vous ne deveniez pas des anges ou des immortels. » Il jura par Allah qu'il leur voulait du bien. Et ils crurent. Ils tendirent la main. Ils goûtèrent. Le voile se déchira. Leur nudité leur apparut. Ils se couvrirent de feuilles du paradis. Mais les feuilles séchaient, tombaient. La honte les envahit. Ils coururent se cacher. Allah les appela. « Ne vous avais-je pas interdit cet arbre? Ne vous avais-je pas dit que Satan est pour vous un ennemi déclaré ?» Adam et Hawa tombèrent à genoux, le cœur brisé. « Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. » Notre Seigneur, nous nous sommes lésés nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas, nous serons parmi les perdants. Et Allah pardonna. Il les pardonna immédiatement. Il les fit descendre sur terre, mais avec une promesse « Quiconque suit ma guidée n'errera pas et ne sera pas malheureux. » Mais Iblis, il fut maudit pour l'éternité. Pourquoi? Adam s'était trompé par oubli, par désir, par faiblesse humaine. Il s'était repenti avec des larmes sincères. Iblis, lui, avait péché par orgueil pur. Il n'avait pas demandé pardon. Il avait accusé Allah. « Tu m'as égaré. » Il avait choisi la révolte éternelle. Subhanallah. La différence entre le pardon et la malédiction tient à une seule chose, le repentir. Adam a pleuré. Iblis a haï. Le prophète a dit « Adam a péché, mais il s'est repenti, et Allah l'a pardonné. » Il est donc le père des repentants. Histoire qui fait fondre les cœurs. Un pécheur, accablé par ses fautes, se prosterna une nuit entière. Il répétait la dua d'Adam jusqu'à l'aube. Au matin, il sentit une paix immense. Il raconta « J'ai vu en rêve Adam qui me disait « Frère, pleure, j'ai pleuré, et ton Seigneur te pardonnera comme il m'a pardonné. » Erreur numéro 1. Penser que le péché d'Adam est comme le nôtre. Adam a péché par oubli, pas par rébellion. Nous péchons souvent par orgueil, par défi, mais la dua reste la même. Rabbana zalamna anfusana. Erreur numéro 2. Reporter le tauba. Iblis n'a pas demandé pardon, il a été maudit. Chaque seconde sans tauba est une seconde où tu ressembles à Iblis. Erreur numéro 3. Croire que le pardon est impossible. Allah dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. » Alors, pose-toi ces questions qui brûlent l'âme. Quand as-tu pleuré pour tes péchés comme Adam a pleuré pour le sien? As-tu déjà répété sa dua avec la même sincérité? Ou la honte t'empêche-t-elle encore? Es-tu prêt à te repentir aujourd'hui? Ou vas-tu attendre comme Iblis jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Veux-tu être parmi les repentants pardonnés ou parmi ceux qui désespèrent de la miséricorde? Si ces mots te font sentir la douceur du pardon divin, c'est que la tauba commence en toi. Dès maintenant, prosterne-toi et répète 100 fois. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana. Si ce chapitre t'a rappelé que le pardon d'Allah est plus grand que tous nos péchés, like cette vidéo maintenant. Abonne-toi à Secret d'Islam pour que chaque faute devienne une porte vers Allah. Et écris en commentaire « Oh Allah, pardonne-moi ». Le prochain chapitre va plonger dans la descente sur terre. La vie d'Adam et Hawa après le paradis, les épreuves. Qu'Allah nous fasse repentir sincèrement et nous pardonne avant qu'il ne soit trop tard. Amine ya Gafurur Rahim. Le paradis s'efface doucement derrière eux. Les rivières cessent de murmurer leur nom. Les fruits éternels ne leur tendent plus leurs branches. Adam et Hawa descendent dans une lumière qui s'atténue, jusqu'à ce que leurs pieds touchent la terre ferme. Une terre rude, inconnue, pleine de promesses. Allah leur dit « Descendez-en tous, vous êtes ennemis les uns des autres.
Vous aurez sur terre un lieu de séjour pour un temps. Subhanallah. La descente n'est pas une punition aveugle, c'est une miséricorde voilée. Allah les fait descendre pour qu'ils choisissent et grandissent. La terre devient l'arène du test. Ici, le nafs se révèle, la tauba s'affine. L'amour d'Allah se forge dans le feu des épreuves. C'est ici que l'homme deviendra califat véritable, non par la facilité du paradis, mais par la lutte, le pardon et la constance. Le prophète dit, le paradis est entouré de difficultés. Adam et Hawa ont appris ce que le confort ne peut enseigner, la vraie dépendance. Ils descendirent vulnérables. Allah leur envoya des vêtements pour couvrir leur honte. Il leur apprit à labourer, à semer, à construire. Mais avec les enfants vint la première tragédie, la jalousie et le meurtre. Habil fut tué par son frère. Adam pleura son fils, répétant « Rabbana zalamna anfusana ». Chaque larme était une tauba renouvelée dans cette histoire qui déchire l'âme. Un sage, méditant sur cela, s'effondra. Adam a été chassé pour un seul péché, et moi, je pêche chaque jour comme si de rien n'était. Il vécut comme un homme qui sait qu'il ne retournera jamais au paradis sans tauba. Ne voyez pas la terre comme une prison. C'est un pont vers l'éternité. Allah dit « Nous vous avons créé, puis nous vous y avons ramené, puis nous vous en ferons sortir. » La maladie, la perte, tout est une invitation à dire « Rabbana, zalamna, anfusana ». La terre est le chemin du retour vers lui. Erreur 03. Pensez que la guidée est facile. Adam a reçu la guidée directement d'Allah. Nous devons la chercher. Dans le Coran, dans le Sunna, dans le silence de la nuit. Alors pose-toi ces questions qui font saigner le cœur. Te souviens-tu que tu es descendu pour être testé? Ou vis-tu comme si la terre était ton paradis éternel? Quand as-tu pleuré pour une faute comme Adam a pleuré pour la sienne? Es-tu prêt à transformer chaque épreuve en taouba? Ou vas-tu te plaindre au lieu de te repentir? Veux-tu retourner au paradis en califat victorieux? Ou y retourner les mains vides? Si ces mots te rappellent que la terre n'est pas une fin mais un chemin, c'est que ton cœur cherche déjà le retour. Dès maintenant, lève les mains et dis « Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhab an-nar. » Si ce chapitre t'a fait sentir la douceur de la descente et de la tauba, like cette vidéo maintenant pour dire « Je choisis la tauba sur la plainte ». Abonne-toi à Secret d'Islam pour que chaque épreuve devienne une montée vers Allah. Et écris en commentaire, avec vérité. « Ô Allah, fais de ma vie sur terre un retour vers toi. » Partage ce chapitre. Une âme se plaint encore de la terre sans voir qu'elle est un pont vers le paradis. Le prochain chapitre va entrer dans le cœur du mystère. Les enfants d'Adam, les premières générations, et comment la guidance s'est transmise jusqu'à nous. Prépare ton cœur, l'histoire continue. Qu'Allah fasse de notre descente un retour victorieux vers lui. Amin et Ya Rab ar-Rahimin. Adam et Hawa descendant sur terre, nus, vulnérables, mais porteurs d'une promesse divine. Ils labourent, ils sèment, ils construisent un premier foyer fragile sous un ciel inconnu. Puis viennent les enfants. Qabil et Habil, deux frères nés de la même glaise, mais déjà séparés par leur cœur. Qabil offre des fruits de la terre. Habil offre le meilleur de son troupeau. Allah accepte l'offrande pure d'Habil et rejette celle de Qabil. La jalousie naît. Le feu s'allume dans le cœur de Qabil. Il tue son frère. Le premier meurtre de l'histoire humaine. Le sang d'Habil coule sur la terre qui tremble. Qabil, perdu, ne sait que faire du corps. Un corbeau descend, gratte le sol, ensevelit son frère mort. Qabil crie « Malheur à moi! Suis-je incapable d'être comme ce corbeau pour ensevelir le corps de mon frère ?» Allah dit « Quiconque tuerait une personne, non pour meurtre ou corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. » Le premier sang versé a marqué la terre à jamais. Chaque goutte depuis lors porte l'écho de ce crime. Adam pleura son fils Habil pendant des décennies. Chaque larme était une tauba, chaque soupir un rappel. La terre n'est pas un refuge, c'est un champ de bataille entre le bien et le mal, la fitra,
et le Nafs. Puis vinrent d'autres enfants. Seth, le troisième fils, porteur de la guidance, reçut la science divine et les rituels. La lumière se transmit, de père en fils, de cœur en cœur. Idriss, le premier à écrire avec une plume. Idriss étudia les étoiles pour glorifier Allah. Puis Nour, le premier messager envoyé à un peuple entier. Celui qui construisit l'arche sous les moqueries, celui qui sauva une poignée de croyants et les animaux. Le déluge effaça la corruption pour redonner une terre neuve. Chaque prophète est un maillon dans la chaîne. Chaque génération est un test. Transmettra-t-elle la lumière ou la laissera-t-elle s'éteindre? Un tabi'i, en lisant l'histoire de Habil, pleura jusqu'à l'épuisement, demandant à Allah d'arrêter le sang. Il passa sa vie à réconcilier les ennemis et à pardonner. Erreur No1. Penser que le mal commence avec nous. Non. Il a commencé avec Qabil. Mais la Tauba a commencé avec Adam. Nous héritons les deux, la capacité au crime et la capacité au pardon. Erreur numéro 2. Négliger la transmission. Seth a reçu la science d'Adam. Idriss a reçu celle de Seth. Et nous? Avons-nous transmis le Coran, le Sunnah, l'amour d'Allah, ou les avons-nous gardés pour nous? Erreur numéro 3. Oublier que chaque génération est responsable. Le sang d'Habil crie encore sur la terre. Chaque injustice aujourd'hui est un écho de ce premier meurtre. Chaque tauba est un silence qui apaise ce cri. Alors pose-toi ces questions qui font saigner l'âme. As-tu déjà tué dans ton cœur par jalousie, haine, médisance, comme Qabil? As-tu transmis la lumière d'Allah à tes enfants, à tes proches, ou l'as-tu laissé s'éteindre? Es-tu prêt à arrêter le sang, même symbolique, autour de toi? Veux-tu être un maillon de guidée ou un maillon de rupture? Si ces mots te rappellent que tu portes en toi à la fois le crime et le pardon, c'est que la responsabilité s'éveille. Dès maintenant, lève les mains et dis « Oh Allah, fais de moi un transmetteur de ta lumière, pas un éteigneur. Protège-moi de la jalousie de Qabil et fais-moi ressembler à Habil dans la sincérité. » Si ce chapitre t'a fait sentir le poids de la transmission, like cette vidéo pour dire « Je choisis d'être un maillon de guidée ». Abonne-toi à Secret d'Islam pour que la chaîne ne se rompe jamais. Et écris en commentaire « Oh Allah, fais de moi un gardien de ta guidance ». Partage ce chapitre. Une génération risque de perdre la lumière et a besoin de ce rappel. Le prochain chapitre va monter encore plus haut. Idriss, Nuh, Hud. Les premiers messagers et comment la guidance s'est battue contre l'oubli. Prépare ton cœur. La lutte commence. Qu'Allah fasse de nous des gardiens fidèles de sa guidance jusqu'au jour dernier. Amin Yahadi An-Nas. Les générations se succèdent sur cette terre rude, marquée par le premier sang versé. Adam pleure encore Habil, mais la vie continue. Seth reçoit la science divine, les noms, les invocations, la lumière de son père. Puis vient Idriss, le premier à écrire avec une plume, le premier à coudre des vêtements, le premier à observer les étoiles. Il observe les étoiles, non pour prédire l'avenir, mais pour glorifier le Créateur. Il dit « Subhanallah, ces lumières sont tes signes. Allah l'élève en un lieu élevé, le fait prophète. Idriss est le premier à lutter contre l'oubli par la connaissance. Puis vient Nuh, le premier messager envoyé à un peuple entier. Il appelle pendant 950 ans « Ô mon peuple, adorez Allah ». Il se moque et se détourne. Il sculpte des idoles. Wad, Suwa, Yagout, Yaouk, Nasr. Nuh pleure, supplie. Il construit l'arche sous leur rire. Quand le ciel se déchire et que la terre jaillit d'eau, il monte avec les croyants. Le déluge efface la corruption. La terre est lavée. Mais Nuh pleure son fils noyé. Allah lui dit, il n'est pas de ta famille. Le cœur de Nuh se brise, mais il se soumet. Ô mon Seigneur, je me réfugie auprès de toi, contre l'ignorance. Puis Hud arrive chez Ad, un peuple fort, bâtisseur de colonnes immenses, arrogant dans sa puissance. Ils disent, qui est plus fort que nous? Hud leur crie, craignez Allah et obéissez-moi. Il rit, tu n'es qu'un homme ensorcelé. Le vent violent hurle 7 nuits et 8 jours. Il les emporte comme des troncs de palmiers arrachés. Leur palais s'effondre. Chaque messager est une flamme dans la nuit de l'oubli. Chaque peuple qui rejette la guidance s'éteint. Chaque tauba rallume la lumière. Un tabi'i, en lisant l'histoire de Nuh, pleura jusqu'à s'évanouir.
Il dit, Nu a appelé 950 ans et n'a sauvé qu'une poignée. Moi, je n'ai appelé personne et je perds mon propre cœur chaque jour. Il passa sa vie à rappeler, à inviter. Erreur NO1. Penser que l'oubli commence avec nous. Non, la tauba a toujours été la réponse. Erreur NO2. Croire que la guidance se perd facilement. Erreur N03. Se taire face à l'oubli. Nu n'a pas cessé d'appeler malgré les moqueries. Hud n'a pas baissé les bras malgré l'arrogance. Et nous? Restons-nous silencieux quand la guidance s'efface autour de nous? Alors pose-toi ces questions qui transpercent jusqu'à la moelle. As-tu déjà appelé quelqu'un vers Allah? Ou as-tu gardé la lumière pour toi? Quand as-tu pleuré pour un peuple qui oublie, comme nous a pleuré son fils? Es-tu prêt à transmettre la guidance, même si on te traite d'ensorcelé? Veux-tu être un maillon qui brille? Ou un maillon qui s'éteint? Si ces mots te font sentir le poids de la transmission, c'est que la flamme cherche à brûler en toi. Dès maintenant, dis à un proche, même un mot, souviens-toi d'Allah. Et sens que tu rejoins la chaîne des messagers. Si ce chapitre t'a fait sentir l'urgence de transmettre, like cette vidéo maintenant pour dire « Je choisis d'être un transmetteur de guidance ». Abonne-toi à Secret d'Islam pour que la lumière ne s'éteigne jamais. Et écris en commentaire « Oh Allah, fais de moi un gardien de ta guidance ». Partage ce chapitre. Une génération risque de s'éteindre dans l'oubli et a besoin de ce feu. Le prochain chapitre va monter encore plus haut. Salih, Ibrahim, Lut, les messagers qui ont affronté l'orgueil et la corruption. Prépare ton cœur. La lutte s'intensifie. Qu'Allah fasse de nous des transmetteurs fidèles et non des oublieux. Amin et Ya Hadi.